Mon premier patient en stage est une jeune fille atteinte d'un cancer au caractère étrange. Elle a un joli visage désabusé, mais elle a un tempérament exécrable. C'était ma première nuit de garde. Elle s'est échappée en pleine nuit. J'ai mis en place des dizaines de systèmes de surveillance. J'ai enfin reçu une réponse. Rue de l'hôpital. Impasse mortelle. Viens me chercher. Elle s'est coupé les poignets. Elle n'a plus de force. Le cœur suspendu. Elle est enfin morte. Lors de ma ronde du soir. 23 Le lit a disparu. Il ne reste que des draps froissés. Et sur la table de chevet, une tasse rose. Un thermos un peu éraflé. Personne ne répond au téléphone. Je deviens folle d'inquiétude. C'est arrivé la première nuit de mon stage. Je n'ose pas le dire à l'enseignant. Je ne peux que lui envoyer des messages sans arrêt. Mademoiselle Bay, je ne vous ai pas vu dans la chambre lors de la ronde. Merci de revenir rapidement après avoir reçu ce message. Merci de retourner à la chambre le plus vite possible. C'est ma première nuit de garde. Qu'est-ce qui t'est arrivé dehors? Je ne peux vraiment pas assumer cette responsabilité. Merci de coopérer. Après l'envoi du dernier message, environ 3 minutes plus tard, mon téléphone a vibré légèrement. Rue à droite de l'hôpital. Une impasse. Viens me chercher. J'ai coupé mes poignets. Une force dans les jambes. J'ai eu si peur que mes jambes ont fléchi. Mon cœur était suspendu. Elle était enfin morte. La ruelle était sombre. La lumière jaunâtre du bord de la rue ne pouvait pas entrer dans la ruelle. Je réprimais ma peur. Tremblant, j'ai crié son nom. Blanc comme la glace. Un léger écho vient de devant. Je cherche à voir la personne au sol contre le mur. La jeune fille est recroquevillée contre le mur, tenant ses genoux, comme un chat abandonné. Sa posture dégage une sorte de désespoir indifférent. Si l'on ignore son poignet ensanglanté. Oh mon Dieu, elle s'est vraiment coupé le poignet. Je n'ai pas le temps de réfléchir davantage. Je me dépêche de lui faire un bandage d'urgence. Ça fait mal? Les mots. Je fais une tête sérieuse pour l'effrayer. Ça est tout que. Si le couteau avait été un peu plus décalé. Je verrais maintenant ton corps. Oh, elle a fait un bruit de désapprobation. C'est dommage. Plaque. Brillant. Mettre le bandage. Regardant ce joli visage jeune devant moi. Détester le fer qui ne devient pas acier. Tu ne chéris pas ta vie. Tes parents le savent-ils? La jeune fille lève lentement les paupières pour me regarder. Mon vieux, tu aimes vraiment te mêler de ce qui ne te regarde pas. Tes parents le savent-ils? Quatrième frère. Je dis avec irritation. J'ai 2 ans de plus que toi. Je tente de la relever avec colère. Cette personne a l'air maigre. Son squelette est lourd. Ça me pèse au point que je peine à respirer. J'ai peur qu'elle perde connaissance. Je n'ai rien à dire. Puisque tu m'appelles frère. Peux-tu me parler? Pourquoi te suicider? Je veux mourir. N'est-il pas mieux de vivre? Les gens qui vivent bien. Qui voudrait mourir? Je me suis complètement tu. Je ne peux pas lui répondre. Je ne peux que la traîner à moitié en la soutenant, haletant. De peur qu'elle ne perde trop de sang ici. C'est tout. Elle trouve encore le temps de me mépriser. Ça a un goût désagréable. Elle pointe mon omoplate. Ça fait mal. Je grince des dents. Si je parle encore, je vais mourir de perte de sang, espèce de salaud. Elle a fait un bruit de mépris. Elle était furieuse. Si je dois mourir, alors tant pis. Tu as peur que cela te coûte ton emploi, n'est-ce pas? Sa voix devenait de plus en plus faible. Pourquoi faire semblant de se soucier? C'est vraiment un salaud sans cœur. Ben Yingbing n'est pas morte. Je n'ai pas non plus perdu mon emploi. J'ai juste reçu quelques réprimandes de la part du professeur. Pendant le petit déjeuner, un collègue m'a gentiment averti. Le lit 23 est connu pour avoir un mauvais caractère. Plusieurs infirmières ont déjà été remplacées. Ne te dispute pas avec elle. Elle dit que tu devrais faire comme si tu n'avais rien entendu. Tant que tu ne violes pas les principes. Laisse-la faire ce qu'elle veut. Je mâchais un baozi froid. Je hochais la tête sans cesse. Offert. J'ai compris. Merci. Elle avait un visage plein d'expression. Elle s'est approchée. Elle voulait encore me dire quelque chose. Mais elle a été interrompue par un appel soudain. Je mâchais un baozi avec peu de viande. J'ai ouvert le dossier médical du lit 23. Ben Yingbing. Cancer des os à un stade avancé. Ces 4 mots qui fixent presque une date de décès. Avec son nom. L'âge mis ensemble. Il est inévitable de ressentir une certaine mélancolie. Je ne peux m'empêcher de penser. Je pense sans cesse. Quel genre de famille donnerait un nom à sa fille? Et cette fille au nom très étrange. Même. Il se peut qu'elle ne voit même pas le soleil de ses 20 ans. Le lendemain de la prise en charge de Ben Yingbing. J'ai déjà vu à quel point elle était difficile. Pendant l'injection. Elle refuse de coopérer. Elle s'appuie contre la tête de lit en regardant son téléphone. Elle ne lève même pas les paupières. Elle fait directement la tête de mule. Perdre cette chose pourrie. Peut-elle sauver ma vie? J'ai essayé de la convaincre. Oui. Seule une thérapie active peut offrir l'espoir de guérison. Tu es encore jeune. Elle m'interrompt. En levant son joli visage désabusé. Elle me regarde avec sarcasme. Chanter des lamentations. Ne sais-tu pas que chaque personne espère qu'à la fin, on le laisse mourir dans le désespoir, plein d'espoir. C'est une chose très cruelle, n'est-ce pas? Elle ricana. Avec des gens en bonne santé comme vous. Qu'est-ce qu'il y a à dire de bon? Si c'était. Je la regardais calmement dans les yeux. Si c'était moi. Je chercherais activement un traitement. Pour obtenir une chance de survie. Au cas où cela arriverait. Elle détourna le regard. Je suis si. Je suis si. Je croirais à une fin de conte de fées. Elle balaya du regard mon badge. Lis mon nom. Ça a du goût, non? Ne frappe pas. Ne me force pas à insulter. 2 brèves rencontres. J'avais déjà vu le côté négatif de ce type. Je ne l'ai plus encouragé. Au contraire, j'ai discrètement pris une photo de ma propre jambe. La douleur me fit instantanément pleurer. Si tu refuses de te faire piquer, le chef va me. Je pourrais aussi. Travailler. Je pourrais aussi. Travailler. Je n'avais même pas d'argent pour manger. Ben Yingbing fronça les sourcils. Elle me regarda avec un air exaspéré. C'est du chantage moral, n'est-ce pas? Enlever une personne sur le point de mourir comme ça. Avoir le culot. Je ne dis rien. Je ne fais que la regarder avec des larmes dans les yeux. Après un moment, Ben Yingbing a finalement cédé. Elle a réticemment tendu la main, enroulant négligemment la manche de sa blouse, révélant ses os de poignets maigres. En maugréant, elle a accepté de me piquer. Je le savais. La dernière fois, elle s'est même coupé les poignets. En voyant mes messages où je lui demandais de l'aide. Elle a même accepté que j'aille la chercher. Ce type est dur comme la pierre dans ses paroles. Mais son cœur est plus tendre que du tofu. L'entreprise. Peut-être que c'est à cause du stress. La première piqûre de ma carrière. J'ai un peu raté la piqûre. L'aiguille a été repositionnée plusieurs fois. Mais elle a finalement trouvé la veine. Ben Yingbing se tenait le front. Dans ma veine, elle dansait. B. Tu es perdu, n'est-ce pas? J'ai retiré l'aiguille. J'étais tellement nerveux que j'ai transpiré. J'étais si coupable que je n'osais pas la regarder. C'est certain. Je pensais que Ben Yingbing allait m'engueuler. Elle a directement ri de colère. Salle de pause. Ben Yingbing est resté dans cette position. 4. Dieu merci. C'est réussi. A relâché son souffle. A souri à Ben Yingbing. Merci de m'avoir aidé. Elle a fermé les yeux un instant. Ton agacé.
Qui aide le magasin? C'est juste que je te trouve ennuyeux. Fini et dépêche-toi de partir. Je veux dormir. D'accord. J'ai rangé mes affaires et je suis parti. J'ai fait 2 pas. Je me suis retourné pour la regarder à nouveau. A pointé sa plaque. Je suis Yuan. Ce n'est pas Yuan. Rentrez chez vous après le travail. Ce qui m'accueille, c'est l'odeur des plats qui m'envahit. Shan Yuan est revenu. Ma mère est assise à la table. Elle se balançait en grignotant un coup de canard. Viens vite. Maman t'a acheté un petit œuf. Celui de l'est de la ville. Ton préféré. Ma mère est mariée depuis plus de 20 ans. Elle a complètement été gâtée par mon père. Dans la quarantaine. Elle pèse même plus que moi. D'accord, très bien. Je venais de prendre le gâteau. La main a été frappée par mon père. Mangez d'abord, goûtez ensuite. Il me fait un clin d'œil. Papa a préparé ton plat préféré, le porc braisé. Des pousses d'ail de la veille. Et des poivrons verts à la peau de tigre. Je suis là. Je reviens à la paix. Je me mets tout de suite à l'aise. Ces 3 plats sont mes préférés pour accompagner le riz. La sauce du porc braisé est versée sur le riz, puis mélangée avec les pousses d'ail de la veille. Accompagnée d'un poivron vert à la peau de tigre, parfumé mais pas épicé. C'est incroyable. Le talent de mon père est toujours aussi bon. Bien rassasié. Mon père va dans la cuisine pour faire la vaisselle. Je suis blotti sur le canapé avec ma mère, tenant des fraises lavées, à regarder une série. Je ne peux m'empêcher de réfléchir. Des jours aussi heureux. Je souhaite vraiment que le ciel puisse me donner encore 100 ans. Mais c'est injuste. Mais je ne sais pas. Je me souviens soudain de Benning Bing. Elle est maintenant. Devrait être allongée seule, perdue dans ses pensées. Sur le lit d'hôpital sentant le désinfectant. Achète, allons dormir. Demande-lui d'aller dormir. C'est une fille au caractère étrange. Elle a une langue acérée. Elle est aussi silencieuse. Une fille très étrange. Les autres crient de douleur. Elle se contente de mordre. Supportant silencieusement. Elle est vraiment forte, vraiment forte. Avant de dormir, je suis tombé sur un créateur de contenu. DA. Une illustration déprimante en couleur sombre. Accompagnée de textes négatifs. Écrit sur le dégoût de la vie. Je déteste tout ce qui est lié à l'amour. Ce monde est pourri. Dévasté. Des membres mutilés et des os pourris partout. La mort et la décomposition sont la fin de tout. Il ne devrait pas y avoir quelque chose qui puisse donner de l'espoir. Tout ce qui est beau doit être détruit. Accompagné de moi dans la chute. Jusqu'à l'abîme. La section des commentaires est pleine d'idées négatives. Quelqu'un a subtilement proposé dans les commentaires de se suicider ensemble. Cela m'a fait frémir. L'adresse IP du blogueur est toujours dans la même ville. Au moment où j'ai vu l'image et le texte, j'ai inexplicablement pensé à Benning Bing. Ajouté au Yann dans le nom de l'autre personne. J'étais presque sûr de son identité. J'ai hésité un instant. J'ai essayé de les convaincre dans les commentaires de ne pas abandonner la vie. La vie est belle. Tant que l'on est en vie, la vie finira par s'améliorer. Mon commentaire a reçu des dizaines de réponses. J'ai eu des dizaines de commentaires supplémentaires. Des insultes à l'unisson. Sainte Mère, salope. Les aiguilles ne te piquent pas. Bien sûr, tu parles sans douleur. Le monde tue d'abord la Sainte Mère. La vie est belle. Si tu me donnes 500, je te crois. Oncle. Ne pas se lécher les lèvres quand les autres ont faim est aussi une forme de bonté. Si tu penses que vivre est un bonheur, alors vis pour toi-même. Beaucoup de réponses. Une malveillance omniprésente. Cela m'a même laissé sans savoir comment répondre. Juste un petit aperçu. Je ne peux que quitter silencieusement la page de mon téléphone. Peut-être. Comme Benning Bing l'a déjà dit. J'aime juste m'immiscer dans les affaires des autres, n'est-ce pas? Parce que je vis dans une famille très heureuse. Donc je trouve la vie belle. Tout a de l'espoir. J'ai choisi le travail que je pensais le plus sacré dans mon enfance. Avec un profond respect pour la vie. Je veux vraiment que les gens s'en sortent bien. Lors de la visite du matin, Benning Bing était recroquevillé sous les couvertures en chantant. Son visage avait une pâleur faible. Où ça ne va pas? Elle m'a regardé. Elle ne m'a pas répondu. Elle a probablement mal quelque part. Si je lui pose encore la question, elle va s'énerver. Elle a levé les paupières. J'ai perdu toute ma force. D'accord. Ne m'embête plus. Maintenant le stylo s'est arrêté. Parce que j'ai compris son tempérament. Au contraire, j'ai décidé de montrer ma faiblesse. Pourriez-vous s'il vous plaît coopérer un peu? Ne pas demander clairement. Je vais me faire gronder. Elle m'a lancé un regard exaspéré. Elle m'a piégé avec son regard. Vraiment embêtant. Mais j'ai quand même répondu honnêtement. Douleurs osseuses. Douleurs lombaires. Persistant. Douleur aiguë ininterrompue. Comme si une lame s'enfonçait dans les interstices des os. Une douleur qui vaut moins que la mort. C'était plus précis. Et ça s'est détaillé? Elle a ouvert les yeux avec confiance. Je vais me coucher. Merci beaucoup. Avant de partir, j'ai collé un post-it coloré. Sur sa table de chevet. Benning Bing jeta un coup d'œil. Avec un léger mépris. Tu me prends pour un enfant? Mais elle ne l'a pas jeté. Sur le post-it rose. Était écrit une phrase que je verrai dans le livre. Le vent peut soulever une feuille de papier blanc. Mais il ne peut pas emporter un papillon. Car la force de la vie réside dans la désobéissance. Pendant la pause déjeuner, je discutais avec mes collègues. Comment as-tu géré le lit 23? Tu as pris le relais? Elle n'est jamais revenue une seule fois. Chanter. Elle s'est arrêtée. Je mangeais. J'ai souri. En fait, elle n'est pas si mauvaise. C'est juste qu'elle a un caractère un peu étrange. On dirait un chat en colère. Il suffit de la caresser dans le sens du poil. Alors que je parlais, un groupe de personnes est soudainement sorti de l'ascenseur. La femme à la tête du groupe portait un trench coat rouge vif. Elle était chaussée de talons hauts. Elle dégageait une forte présence. En me voyant regarder dans cette direction, ma collègue Joe m'a doucement touché la jambe. Elle a murmuré. C'est la mère du lit 23. Je suis resté figé. Elle avait l'air d'avoir au maximum 30 ans. Joe a secoué la tête. Attends un peu. Ça va encore se disputer. Quelques minutes plus tard, un cri perçant est venu de la chambre numéro 23. Tu es levé. À l'entendre crier, sa voix était déjà enrouée. Je ne peux m'empêcher de m'inquiéter un peu. La sonnette du lit 23 a retenti. Je me suis dépêché d'y aller. À peine entré, j'ai entendu sa mère murmurer. Yubin, je sais que tu as des préjugés contre moi. Mais ton corps t'appartient. Nous devons traiter la maladie, c'est nécessaire. C'est étrange. Il y a quelqu'un derrière moi qui filme avec une caméra. Et Benning Bing se tient au bord du lit, pieds nus sur le carrelage. Son visage est particulièrement mauvais. Elle me regarde. Numéro. Elles m'ont dérangé pendant mon repos. Laissez-les partir. Je ne peux que conseiller la famille. Le patient est actuellement émotionnellement instable. Vous feriez mieux de partir d'abord. Laissez-la se reposer un peu. D'accord. L'autre partie ne semble pas déraisonnable. Elle regarde Benning Bing. Alors repose-toi bien. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi à tout moment. Nous sommes tous une famille. De plus, tu es aussi en dessous de 9. Benning Bing l'interrompt. Elle prend le verre à côté et le lance. Le verre frôle le front de la femme et frappe le mur. En un instant, tout se brise. Le groupe se dépêche de quitter la femme. La chambre est enfin devenue silencieuse.
Maison supérieure. Je n'ai pas remarqué que ma phrase était un peu brusque. Fixant le sol. Lui rappeler. Benning lui a répondu. Elle a obéi et a grimpé. Sa main posée sur le bord du lit se serrait fortement en point. Les veines sur le dos de sa main étaient légèrement saillantes. Elle releva la tête. Elle se rendit compte que ses yeux étaient rouges. Mes pas en partant s'arrêtèrent involontairement. Je lui demandai doucement. Ça va, n'est-ce pas? Elle détourna le regard. Elle ne put s'empêcher de ne pas parler. Dans son corps entier. Elle mordait sa joue, luttant pour réprimer ses émotions. Je craignais que des émotions intenses n'affectent sa santé. Je la rassurai doucement. Note, this line seems to be a repetition. Y a-t-il un malentendu entre toi et ta mère? Benning leva les paupières. Elle rétorqua. Qui t'a dit? Quelle est ma mère? C'est une femme que mon père a trouvée. Elle n'a pas besoin d'être méchante. Ma mère a été tuée par elle depuis longtemps. Elle ne sait rien et conseille les autres. Ses yeux étaient rouges. Les sarcasmes dans ses paroles m'ont instantanément blessé. Qu'est-ce que cela signifie? Bizarre. Surtout ces deux mots. Je me suis soudainement souvenu de la section des commentaires de cette nuit-là. Des insultes à profusion. En un instant, les émotions ont déferlé comme une tempête. J'avais même envie de pleurer. En fait, je ne comprends pas pourquoi les gens ont une attitude sarcastique envers ma bienveillance. J'ai peur que ces enfants aux valeurs immatures soient influencés par des discours négatifs en ligne qui les poussent à abandonner la vie. J'ai peur que les patients voient leur état se détériorer à cause de l'excitation émotionnelle. J'ai essayé de conseiller de bon cœur. Tout cela est devenu de l'ingérence. Cela a renforcé ma réputation de sainte. En sortant de la chambre, j'ai entendu la voix de Benning Bing derrière moi. Elle semblait vouloir dire quelque chose, mais s'est arrêtée. Goût. J'ai arrêté mes pas. Je me suis posé la question dans mon cœur. Comme si j'avais trempé dans un verre d'eau citronnée. Benning Bing était mon premier patient à prendre en charge. Et c'était aussi le plus difficile à gérer. Je suis chaque jour l'évolution de sa maladie. Je suis à ses côtés. Je l'encourage. Je cherche des moyens de la réconforter. Il faut bien admettre que, toute une année, une jolie fille qui vient à peine d'atteindre l'âge adulte et qui s'éteint rapidement, mon attention pour elle semble être plus attirée par d'autres patients. Je n'ose pas y penser en détail. Que cela représente-t-il? Après ce jour-là, ma relation avec Benning Bing s'est rapidement détériorée. Elle a retrouvé son ancien tempérament. Elle me tourmente. Cela ne fonctionne pas. Je supporte tout cela en silence. Je ne dis rien. Une relation aussi tendue. Cela a duré une semaine. Jusqu'à vendredi. Lorsque j'ai vérifié le flacon de perfusion du Livin, j'ai été réprimandé par la famille. Cela a commencé lorsque le Livin a appuyé sur l'appel. Elle a dit que sa perfusion ne coulait plus. Je suis allé vérifier. J'ai vérifié et il n'y avait pas de fuite. J'ai donc pincé le tuyau de perfusion pour voir s'il était bouché. Cependant, la patiente a soudain commencé à crier. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai fait que pincer le tuyau. Dans ma situation. Retire ta main. Explication. Cela ne causera pas de retour de sang. Je ne sais pas. Tu dis que tu ne peux pas, alors tu ne peux pas. Elle roule des yeux et me crie dessus. Qu'est-ce que tu sais, toi, stagiaire? Tu n'as même pas encore de poils. Et en plus, tu me fais la leçon. Où est votre infirmière en chef? Failli venir. La douleur chronique l'a réduite à un état d'extrême maigreur. Ses yeux légèrement en amande sont accentués, donnant une impression de méchanceté. Ma voix d'explication est couverte par son ton de plus en plus élevé. Jusqu'à ce que tes marques déposées. Son mari entre en poussant la porte. Retour. La patiente qui était si autoritaire tout à l'heure. Cette nouvelle infirmière s'en prend délibérément à moi. Elle touche à ma perfusion. Son attitude est particulièrement mauvaise. Même le lit d'à côté ne peut plus supporter ça. Les autres infirmières sont très gentilles. Elles essaient de t'expliquer. C'est plutôt toi qui commence par crier. Le visage de son mari se ferme. Qu'est-ce qu'il y a à la critiquer? Elle n'est pas là pour nous servir? Je me sens lésé par ce travail. Ma femme est patiente. Vous ne pouvez pas lui faire un peu de place? Qu'est-ce qui ne va pas avec les anges en blanc? Les anges peuvent acheter des patients, hein? Je n'ai pas pu me retenir. J'ai dit une chose de moins. Je ne l'ai pas insulté. Restauration. L'homme a attrapé mon col. Il poussait pour se battre. Un membre de la famille du lit voisin est venu intervenir. La scène est devenue chaotique. Soudain, quelqu'un s'est interposé devant moi. Un coup de pied a frappé le poignet de l'homme. Il a poussé un cri de douleur et a lâché prise. C'est Benning Bing. Elle m'a poussé en arrière. Je suis prêt à dire un mot de plus. J'ai saisi la tasse isolante à côté et l'ai lancée avec force. Ça a touché un chien vivant. J'ai commencé à frapper l'homme. Et le visage? L'homme d'âge moyenne avait une stature imposante. En réalité, c'est quelqu'un qui intimide les faibles et craint les forts. Évidemment, Benning Bing est beaucoup plus frêle que lui. Mais cette détermination à ne pas reculer. En 2 temps 3 mouvements, il a baissé la tête et s'est rendu. Ne frappez plus. Petite fille. Je voulais juste l'effrayer un peu. Je l'ai vraiment touché. Je suis revenu à moi. J'ai rapidement tiré Benning Bing. C'est une affaire. Personne parmi ceux à côté ne pouvait retenir Benning Bing. Je l'ai intercepté. Elle m'a jeté un coup d'œil. Pour confirmer ce qui m'arrivait, j'ai lancé ma tasse isotherme. En pointant l'homme d'âge moyen. Si vous ne pouvez pas payer, faites vos valises et rentrez chez vous. Vous cherchez des ennuis partout. Vous voulez voir un médecin ou provoquer des problèmes? Venez me voir à côté. De toute façon, je suis sur le point de mourir. Faites quelque chose de fort. Les professionnels de santé sont occupés. Ils s'occupent des patients. Cette affaire ne les concerne pas. Le couple montre clairement qu'il est lâche avec les forts. J'ai hoché la tête. J'ai soudainement remarqué. Il y avait du sang sur le dos de la main de Benning Bing, entourant le trou de la seringue. Elle a dû entendre du bruit tout à l'heure. Elle a retiré son aiguille et est venue en courant, n'est-ce pas? Idiote. Je ne sais pas si c'est la folie de Benning Bing. Cela a intimidé le couple. Jusqu'à ce que le Livin sorte de l'hôpital une semaine plus tard. Les deux n'ont pas recommencé à faire des histoires. Ils n'ont plus fait de scandale. Et ils ne m'ont même pas porté plainte. Ma relation avec Benning Bing s'est également apaisée. Ce soir-là, Joe m'a pris par le bras avec émotion. Vous vous êtes enfin réconciliés. Tu ne sais pas. Cette semaine où vous étiez en guerre froide. Le Lit 23 avait un visage noir. J'avais presque envie de faire un détour. Quand cette personne devient folle, personne ne peut l'arrêter. Je me suis senti rougir. Dire n'importe quoi. On dirait que Benning Bing et moi sommes en couple. Je range mes affaires pour préparer le départ. Joe était occupé à côté. En fait, tu n'as que 2 ans de plus qu'elle, n'est-ce pas? Joe a pris une grande inspiration. Vendre. Vous deux êtes vraiment bien assortis. C'est juste dommage pour la boisson. J'ose à peine y aller. Je ne peux même pas attendre l'ascenseur. Je me suis retourné et j'ai couru dans les escaliers. Je suis tombé par hasard sur une silhouette familière. Jambes blanches. Sans même se retourner, elle a lancé une insulte. Elle a répondu. C'était vraiment malchanceux. Elle a voulu s'enfuir à nouveau. Je pensais que Benning Bing viendrait docilement avec moi à la chambre. Mais elle s'est arrêtée un instant. Elle a soudainement couru vers le bâtiment. Benning et ses jambes blanches. Espèce de salaud. Je ne courais pas aussi vite qu'elle.
J'ai halté en la poursuivant jusqu'au bâtiment. J'ai regardé, impuissant, alors qu'elle montait dans un taxi. Je m'inquiétais qu'il lui arrive quelque chose. J'ai aussi arrêté un taxi. Le chauffeur. Suivez le taxi devant. Le chauffeur était très sérieux. Poursuivre une petite amie. Le jeune couple s'est disputé. J'ai répondu distraitement. Ce salaud a trompé. Tiens-toi bien. Le chauffeur a dit sérieusement. Ne t'inquiète pas, je suis un excellent conducteur. Je te garantis que je vais rattraper ce petit coquin. Nous avons filé à toute allure. Le chauffeur ne m'a effectivement pas menti. Nous avons suivi avec assurance jusqu'à un village urbain. Le compteur affiche 42 yuan. Je donne un billet de 50 au chauffeur. Merci. Pas besoin de rendre la monnaie. Ben Yingbing semble ne pas savoir que je la suis. Elle porte simplement son bracelet jaune. Elle s'engouffre dans une ruelle pleine de l'odeur des feux d'artifice. Enfin, elle s'arrête devant un stand qui vend des nouilles frites. Le propriétaire est un garçon très jeune. Il a à peu près le même âge que Ben Yingbing. Il est très mince. Il a les cheveux courts et bien coiffés. Son menton est pointu. Il parle d'une voix claire. Je l'entends l'appeler Yingbing. Il lui demande pourquoi elle n'est pas venue plus tôt. Les deux semblent se connaître très bien. Je me souviens soudain d'une conversation informelle. Ben Yingbing m'avait dit qu'elle a quelqu'un qu'elle veut protéger. Et celui le garçon que Ben Yingbing veut protéger? Cela me donne inexplicablement un sentiment d'oppression dans la poitrine. Peut-être. C'est probablement à cause de la fumée du stand à côté qui m'a étouffé. Ah nu. Je l'ai entendu l'appeler. Pas de traduction nécessaire. Fais 2 bols de nouilles sautées. Le premier bol est très épicé. Avec beaucoup de vinaigre. Le garçon leva la tête, perplexe. Depuis quand as-tu commencé à manger épicé? Ben Yingbing se retourna soudainement. Son regard traversa l'air. Et se posa sur moi. Je t'ai suivi tout le long. Tout le long. Tu n'as pas encore dîné, n'est-ce pas? Pas de courage pour les aiguilles. Zichou. Mais tu as le courage de me suivre. Pas de traduction nécessaire. J'étais pris au dépourvu. Je me tenais là, un peu gêné. J'ai même oublié de lui rappeler de retourner à l'hôpital rapidement. Le garçon posa immédiatement la poêle. Il me regarda avec méfiance. Qui est-ce? Comme un petit chien tout ébouriffé. Infirmière. Ben Yingbing le mentionna légèrement. Mon humeur devint alors lourde. Le visage du garçon se détendit un peu. Il alluma silencieusement le feu. Ben Yingbing lui demanda. Je t'aide. Pas besoin. Il la poussa loin. Cette fumée est très irritante. Éloigne-toi un peu. Je ne peux m'empêcher d'observer le garçon. Il est très maigre. Particulièrement maigre. Environ 1m75. Il pèse au maximum 120 livres. Un garçon si frêle. Pourtant, il manie cette poêle en fer qui a l'air très lourde avec aisance. Rapidement, 2 portions de nouilles sautées sortent du feu. Il pose l'une des portions lourdement devant moi. Son expression est franchement désagréable. Bon appétit. Ben Yingbing semble déjà habitué au mauvais caractère du garçon. Elle ouvre une paire de baguettes jetables. Elle me les tend. Les nouilles qu'il a préparées sont un véritable chef-d'œuvre. J'en prends une bouchée. Instantanément, mes yeux se remplissent de larmes. Ce n'est pas un pleur de délices, mais plutôt un pleur de piquant. Les nouilles cachent une multitude de piments, et il a ajouté une quantité mortelle de vinaigre. L'acidité et le piquant explosent sur mes papilles. Ben Yingbing a été surprise par mes larmes. Je ne me suis pas non plus soucié de ces nouilles que j'ai déjà mangées. J'ai pris des baguettes et j'ai essayé. Son visage a instantanément changé. J marque déposé. Le garçon nettoie devant la poêle. Il était si mal à l'aise qu'il n'osait même pas lever les yeux. N'est-ce pas toi qui m'as demandé de faire beaucoup de vinaigre et de piment pour ce grand-oncle? Grand-oncle. J'ai presque eu une crise cardiaque en entendant ça. J'ai soudainement repensé à la première fois que j'ai rencontré Ben Yingbing. Dans une ruelle sombre. Elle esquissa un sourire. Avec un mépris pour ce monde. Elle m'a méchamment appelé grand-oncle. Ces deux personnes. Ils se ressemblent vraiment. Ben Yingbing y a clairement pensé aussi. Elle me jeta un coup d'œil. Il est rare de voir de l'embarras sur son visage. Assieds-toi d'abord. Elle se leva. Je vais te préparer ça. Elle sait aussi faire des nouilles sautées. Combien de temps? Un bol de nouilles sautées tout juste sorti du feu. Des nouilles sautées qui ont l'air délicieuses et parfumées ont été mises devant moi. Merci. Combien ça coûte? Je vais payer moi-même. En train de fumer. Après le repas, tu dois retourner à l'hôpital. Tu es encore impatient maintenant. Tu ne peux pas courir partout. Elle est impatiente. J'ai compris. Ne dis pas ça. Les compétences culinaires de Ben Yingbing sont vraiment bonnes. J'ai fini toute l'assiette de nouilles sautées. J'ai lâché un gros rot. Je l'ai regardé en levant les yeux. Retourner à l'hôpital, marque déposée. Glissant. GNRENPCM. Elle s'est levée. Elle s'est dirigée vers le stand du garçon. Elle a acheté une carte bancaire. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Orange. Je voulais lui acheter un cadeau. Je n'ai pas eu beaucoup d'occasion de sortir récemment. Emmène-la l'acheter, d'accord. Garde le reste de l'argent. Pour les frais de scolarité d'Orange. Elle a une cigarette. Elle m'a aperçu du coin de l'œil. Sa main s'est arrêtée en allant chercher le briquet. Elle l'a retiré. Ce gars est plutôt intelligent. Qu'il étudie sérieusement. Il ne se trompera pas à l'avenir. Le garçon m'a rendu la carte. Je ne veux pas. Le visage de Ben Yingbing s'est assombri. Tu n'écoutes même pas ce que dit ta sœur. Pourquoi tant de bavardage? Si je te dis de garder, garde-elle. Sur le bus. Pour empêcher Ben Yingbing de s'enfuir à nouveau. Je vais d'abord l'accompagner à l'hôpital. Puis rentrer à la maison. Nous sommes assis côte à côte au dernier rang. La fenêtre du bus est ouverte. Le vent entre à l'intérieur. Il ébouriffe les cheveux courts de Ben Yingbing. Mais ne disperse pas son aura propre et pure. Teinté d'une légère sensation de fragilité juvénile. Étrangement. Je lui demande. C'est ton petit ami? D'un coup. Je commence à regretter un peu. De peur que Ben Yingbing ne comprenne mal. Je m'apprête à expliquer. Mais sa voix arrive en premier. Nous avons grandi ensemble depuis notre enfance. On peut dire que c'est de la famille. Comme un frère. Il a aussi une sœur. Les deux frères et sœurs n'ont pas vraiment de famille. Leur vie est difficile. La vie. Je pensais que, selon le caractère de Ben Yingbing, elle ne voudrait pas en dire plus. Mais elle regarde par la fenêtre. Et explique avec beaucoup de patience. Quand j'étais petite, il m'a même sauvé. J'ai presque grandi en le voyant avec Shenzi. Comme s'il était mes propres frères et sœurs. Il a juste une façon de parler désagréable. Mais il n'est pas de mauvaise humeur. C'est juste une question de talent. Ça ne dérange pas. Je secoue rapidement la tête. En fait, je ne me suis pas disputé avec un jeune homme. Il y a étonnamment peu de passagers dans le bus. Nous sommes assis au fond. Écoutez le vent siffler. Nous discutons de manière désinvolte. Je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours l'impression que Ben Yingbing ce soir semble un peu différente d'habitude. Si je devais en parler en détail, c'est probablement à cause de son état. Elle n'a plus ce sentiment de désespoir habituel. Elle semble beaucoup plus détendue. Elle est aussi un peu plus amicale. C'est comme si, à cause de quelque chose, elle a brièvement accepté ce monde. Ben Yingbing et moi sommes retournés à l'hôpital. Je l'ai regardé retourner dans sa chambre. En me retournant, je suis tombé nez à nez avec Zhou Zhou. Manger.
Elle tenait un flacon vide de perfusion qu'elle avait remplacé. N'est-ce pas? Ah, je suis revenu pour prendre quelque chose. J'ai menti instinctivement. Je ne sais pas pourquoi. Moi, qui ai toujours eu un désir de partage extrêmement fort. Je n'ai pas vraiment envie de dire aux autres ce qui vient de se passer. La rare jeune fille douce dans le bus. Comme entre Ben Bing et moi. Un secret qui nous est propre. Ben Bing va commencer sa chimio. Elle a toujours été très réticente. À résister à prendre des médicaments. À résister aux injections. À résister au traitement. Je ne sais pas comment cela se fait. Soudain, elle est prête à coopérer. Au fond de ses yeux, aussi calme que des eaux mortes. Il semble qu'il y a un peu plus de vagues appelées désirs de survie. Mais la santé de Ben Bing a toujours été très fragile. La chimiothérapie est très éprouvante pour le corps. Le corps. Les effets secondaires sont également très importants. Je suis très inquiet pour elle. Et je l'encourage toujours en secret. Chaque jour, lors de mes visites. Je colle discrètement un post-it sur sa table de chevet. Avec un message écrit à la main pour elle. Parfois, c'est un encouragement que j'ai copié. Aujourd'hui, j'ai vu une phrase dans un livre, La vie. Mais ce ne sera pas aussi mauvais que tu l'imagines. La faiblesse et la force des gens dépassent leur propre imagination. Parfois, c'est un compliment. Aujourd'hui, j'ai entendu la tante du lit d'à côté te faire des éloges. Elle a dit que tes yeux sont particulièrement beaux. Elle a aussi dit que, bien que tu parles peu, tu es fondamentalement une personne bienveillante. Je pense aussi cela. Mais la plupart du temps, ce sont des choses banales, un peu belles, ou peut-être un peu ennuyeuses, que je partage avec elle. Aujourd'hui, j'ai vu un papillon bleu. Il est si beau. Il a volé 2 fois au-dessus de ma tête. On dirait qu'il me fait signe. J'ai entendu dire qu'il y a des étoiles filantes à 9 heures ce soir. N'oublie pas de faire un vœu. Vœu 1. J'espère que mes parents et moi, ainsi que Ben Bing, pourront vivre longtemps. J'espère gagner 500 yuan à la loterie cette semaine. Le troisième, je le garde secret pour l'instant. Ben Bing est toujours très froide. Elle ne me regarde même pas. La prochaine fois, j'entrerai à nouveau dans la chambre. Les postis ont sûrement tous été arrachés. Je me demande souvent si les mots écrits chaque jour par Ben Bing viennent de ses fesses. Jusqu'à ce que, un matin, j'ai écrit sur un posti. Aujourd'hui, j'ai été grondé. J'espère que tu seras un peu plus doux quand tu feras l'injection. Plus tard, quand j'irai lui faire l'injection. Ben Bing était particulièrement coopérative. Elle a gentiment tendu la main. Elle a crié de douleur. Elle ne m'a pas reproché d'être lent. Alors que je me préparais à partir. Elle a même arrêté le coin de ma veste avec une main. Près de. Ma paume a été remplie d'un morceau de chocolat. Elle a détourné les yeux. Son expression n'était pas très à l'aise. Quand elle était de mauvaise humeur. En souffrant un peu. Par la politique. Avec un visage abattu. Très. J'ai aussi commencé un moment. Je lui ai souri. Merci, mais, ce que Ben Bing a dit n'est pas tout à fait exact. J'ai mangé ce morceau de chocolat. Ce n'était pas du tout amer. C'était sucré. Les effets secondaires de la chimiothérapie de Ben Bing ne se sont pas encore manifestés. Mon monde a soudainement été frappé par un coup de tonnerre dans un ciel clair. J'ai découvert dans le téléphone de mon père son secret. Il a une collègue de travail. Cette femme célibataire avec un fils. Que j'ai rencontré plusieurs fois. Toujours appelée Tante Wang. Kanjia. Et même, son fils de 7 ans. Est aussi le fils illégitime de mon père. J'ai découvert dans le téléphone de mon père un autre compte WeChat qu'il avait oublié de changer. Qui est spécialement utilisé pour communiquer avec Tante Wang et son fils. Il a aussi rejoint le groupe des parents de l'école primaire de l'enfant. Avec la note dans le groupe, Papa de Wang Zikeng. C'est la première fois en 20 ans que je vois mon père pleurer. Il pleurait à chaudes larmes, tout en se donnant de violents coups de paume. Sans cesse. C'est la faute de papa. Papa, je suis désolé pour ta mère. Papa n'est pas un homme. Les claques résonnaient sans cesse. Des milliers de fois. Ses joues devenaient rouges et enflées. Je le regardais en fronçant les sourcils. J'avais un peu de peine. Mais plus que cela, c'était une tristesse et une confusion mêlée à l'étonnement. Depuis que je suis petit, j'entends les autres dire à quel point papa aime maman. J'ai aussi toujours remarqué son amour pour maman. Marié depuis plus de 20 ans. Il l'a traitée comme une princesse. Il s'occupait de tout lui-même. Il a vraiment réussi à la garder à l'abri des soucis. Il se disputait rarement. Chaque dispute dans ma mémoire. Papa cédait toujours dans les 30 minutes. Puis il préparait un repas avec les plats préférés de maman. Pour la rendre heureuse. Mais, un homme qui aime maman comme ça, a en fait une autre famille en dehors de la maison. Et même un fils de 7 ans. Mon père me suppliait en pleurant. Yuan, c'est papa qui a tort. Papa va complètement couper les ponts avec elle. Tu ne peux pas dire ça à maman. Tu sais comment elle est. Elle ne supporte pas le moindre grain de sable. Yuan, tu ne peux pas détruire notre famille, n'est-ce pas? C'est moi qui ai détruit cette maison. J'ai utilisé mes yeux pour retenir ma tristesse. C'était déjà fait. Je ai choisi de dire cela à maman. Elle a le droit de savoir tout cela. Je ne veux pas que, si un jour elle découvre tout, elle découvre désespérément que tout le monde lui cachait la vérité, qu'on la trompait, y compris son fils qu'elle a porté pendant 10 mois. Je lui ai raconté en tremblant une phrase, et je lui ai montré des photos, des vidéos. Ma mère est restée calme du début à la fin, d'une calme un peu étrange, celle qui avait autrefois rendez-vous avec ses amis pour boire, avec un visage rougeoyant de l'alcool, qui disait haut et fort, si un jour tu oses avoir une autre femme, je te tue, c'est promis. Face à la véritable trahison, le visage devient rouge après avoir bu, en parlant haut et fort de Fangai. Si un jour tu oses avoir une autre femme, je te jure que je te tuerai. Face à la véritable trahison, elle l'accepte pourtant avec calme. Je la regarde avec douleur. Ça va, tu n'as rien? Elle peut même encore sourire. Tu trouves que maman a l'air préoccupée? Elle sort une bouteille de vin rouge du meuble à vin. Elle a servi un verre. Elle s'assoit en tailleur sur le canapé, juste en réponse à l'infidélité. Une fois le verre terminé, ma mère revient. Appelle ton père. Dis-lui de revenir pour le dîner. Je regarde ma mère entrer dans la cuisine, stupéfait. Elle attache son tablier. Elle allume la cuisinière. Mais en réalité, elle n'a pas vraiment cuisiné depuis de nombreuses années. Mon père revient rapidement. À peine entré, il jette un coup d'œil à mon visage. Il comprend tout. Il se dirige rapidement vers la cuisine. J'avais déjà la main tendue. Mais c'était comme si on m'avait enlevé toute ma force. Finalement, je n'ai pas ouvert la porte. Je suis juste resté là, silencieux, devant la porte en verre. Mes pieds semblaient avoir pris racine. Jusqu'à ce que, ma mère est sortie en portant des plats. Elle avait préparé 4 plats. C'était très simple. La couleur, l'arôme et le goût n'étaient pas complets. Des tranches de légumes marinés, des crevettes bouillies, des juliennes de pommes de terre aigres douces, et une assiette de tomates brouillées avec des œufs. Mon père, tremblant, tendit la main, pour l'aider à servir les plats. Ma mère n'a pas refusé non plus. Elle lui a même souri. Allez, mangeons, mangeons. Mon père, cependant, s'est soudainement agenouillé. Il s'est mis à genoux devant elle. Et il s'est encore donné des gifles.
Il s'excusait encore et encore. J'ai tort. Je ne suis pas un homme. Je ne devrais pas faire des choses aussi inhumaines. Et je ne devrais pas t'avoir menti tout ce temps. À Wang Shufen, je n'ai absolument ressenti aucune émotion. C'est en contraste frappant avec les pleurs de mon père, que le calme de ma mère. Elle a servi du vin de riz, puis elle lui a jeté un coup d'œil. Lève-toi. Un grand homme par terre. Ça fait quelle impression. En voyant mon père à terre, son ton était lourd. Devant son fils. De faire cette tête de lâche. Tu as osé faire ça pendant tant d'années. Et maintenant que tu es découvert, pourquoi pleurer? Lève-toi. D'abord, mangeons. Ce repas est le plus douloureux que notre petite famille de trois ait jamais eu. Et le plus oppressant. Je ne comprends pas l'attitude de ma mère. Elle a agi comme si de rien n'était tout au long. En mangeant. En buvant du vin de riz. Jusqu'à ce que elle repose ses baguettes. Les 4 plats sont ceux que nous avons mangés lors de notre première rencontre. Tu te souviens, n'est-ce pas? Mon père hoche la tête. Mais ses yeux sont de nouveau rouges. Je me souviens. Ma mère range les assiettes et les baguettes. Avec un ton calme comme si elle disait qu'elle avait oublié de mettre du sel. Si on mange encore ce plat, notre destin en tant que couple sera terminé. Demain matin, allez au bureau des affaires civiles pour récupérer le certificat. La maison est devenue un vrai désordre. Mon père a beaucoup bu. Il répétait sans cesse 2 phrases. Je ne divorcerai pas. Je ne partirai jamais, même mort. Il s'excusait sans cesse auprès de maman, en promettant qu'il n'a jamais aimé Wang Shufen, qu'il l'avait fait travailler dans un hôtel, juste pour pouvoir s'occuper de son fils. Au moment où il s'est emporté, mon père tenait la main de maman en pleurant, ignorant ses luttes. Il l'a brutalement prise dans ses bras, essayant de la consoler comme avant. Je suis allé pour l'arrêter, mais j'ai soudain reçu une gifle de mon père. Clac, très forte, encore plus douloureuse. Il me regardait avec les yeux rouges. Est-ce que papa ne t'a pas assez bien traité toutes ces années? Maintenant ta mère veut divorcer. Notre famille va être détruite. Tu es satisfait maintenant? Maman a poussé un cri de surprise. Elle n'hésita pas à me rendre cette gifle. Mais ce n'était pas suffisant. Elle, qui était restée calme du début à la fin, se mit soudain à frapper et à donner des coups de pied à papa comme une folle. Qu'est-ce qui te permet de frapper mon fils? Tu as fait des choses sans vergogne. Comment oses-tu blâmer ton fils? Tu as intérêt à dégager. Dégage. Je n'ai jamais vu une mère comme ça. Folie, colère, hystérie. Je la pris dans mes bras, le cœur lourd. Tu as encore moi. En fait, le calme de maman était en réalité une façade. Après le départ de papa, elle s'est mise à pleurer dans mes bras, en sanglotant à plusieurs reprises. Elle n'avait jamais douté que ce homme passerait sa vie avec papa. Elle pensait même que l'homme qu'elle avait chéri pendant plus de 20 ans l'avait toujours trompé. Maman s'endormit en pleurant. Je suis allongé à côté de maman, en regardant le plafond. Mais je n'ai pas du tout sommeil. Mon téléphone vibre. C'est un message de Ben Yingbing. As-tu vu des étoiles filantes? J'ai répondu en premier. Oui, je vais te répondre. Ben Yingbing me demande à nouveau. Quel vœu as-tu fait? Je tape distraitement mon vœu. J'espère que ma maladie ira mieux. J'espère que l'infirmière pourra toujours attendre. Je ne sais pas si c'est sûr. Ce soir, Ben Yingbing a une douceur qui dépasse ses limites. Je fais 2 vœux. D'abord un vœu. Lequel est le plus facile? Lequel est le mieux? Lequel se réalisera mieux? Je ne sais pas pourquoi. Je me suis toujours forcé. Rigide. Moi, engourdi. Mon père, qui m'a gâté pendant 20 ans, m'a donné une gifle en plein visage. Je n'ai même pas pleuré. Mais en voyant le message de Ben Yingbing à cet instant, j'ai soudainement pleuré. Mes larmes tombent sur l'écran. Floute ma réponse. Alors faisons en sorte que Ben Yingbing aille vite mieux. Cela est relativement facile à réaliser. Le lendemain, dès que je suis entré dans la chambre numéro 8, le regard de Ben Yingbing s'est posé sur mon visage. Quand je lui ai fait une piqûre, je lui ai donné à manger. Elle n'a pas fait de caprice. Elle avait aussi. Elle se contentait de fixer mon visage. Ce n'était pas une question, mais c'était une certitude. Je baissais les yeux, en arrangeant la perfusion. Je ne sais pas pourquoi. Quand Ben Yingbing s'inquiète pour moi, j'ai une envie de pleurer, jusqu'à ce que la piqûre soit terminée. Quand je lui ai demandé comment elle allait la nuit dernière, elle me regardait très sérieusement. Pas de politesse. Le vieil homme dans le lit voisin a interrompu. Pourquoi ça ne fait pas mal? Cette petite fille du lit 23. Elle avait le visage blême de douleur la nuit dernière. Elle tenait encore son téléphone en écrivant. Jeune, ne fais pas l'imbécile. Si tu ne te sens pas bien, dis ça à l'infirmière. Je suis rapidement retourné. Elle a réagi la nuit dernière. Ben Yingbing hocha la tête. Ne pas parler est inévitable. Après avoir soigneusement demandé comment ça s'était passé la nuit dernière, Ben Yingbing a soudainement expliqué d'une voix très basse que la situation n'était pas bonne. Je ne veux pas que tu t'inquiètes. C'est vraiment idiot. Avant de partir, Ben est resté. Ben Yingbing m'a de nouveau appelé. Oh là là. Pendant un bon moment, elle a demandé en pointant l'endroit près de la tête de lit. Un posti. Elle a sorti un posti jaune de nulle part. C'est celui d'hier. Avec un ton tranchant. Avec un ton bas. Elle semblait en fait un peu lésée. Celui d'aujourd'hui est encore en stock. J'ai été occupé toute la matinée. J'ai enfin eu le temps d'écrire un posti à Ben Yingbing. Mais après plusieurs tentatives d'écrire, je ne savais pas vraiment quoi écrire. Je me suis soudainement rendu compte. Pourquoi les autres m'avaient traité de sainte? En fait, ceux qui vivent dans le bonheur ne voient que le bon côté de ce monde. Le côté amical. Elle essayait de dire aux autres que la vie est belle, pleine d'espoir. Mais elle avait oublié que l'autre était déjà enlisé dans la boue. Je ne vois pas la lumière du jour. Le post-it d'aujourd'hui. J'ai déchiré et réécrit. Finalement, je n'ai pas réécrit de texte réconfortant. J'ai juste écrit avec sérieux. Aujourd'hui, je me sens très mal. Particulièrement. Te voir, semble améliorer un peu mon humeur. J'espère que quand tu me verras, ce sera pareil. Après avoir écrit, je me sens un peu gêné. De peur que mes sentiments ne se trahissent dans quelques mots. Qu'elle ne le découvre. J'hésitais à le déchirer. Le post-it a soudain été arraché. Ben Yingbing tenait une perfusion d'une main. Et l'autre main tenait le post-it. Son regard a balayé. Son regard s'est posé. Je me suis soudainement senti un peu nerveux. Inquiet qu'elle comprenne. Ben Yingbing a regardé un moment. Son expression n'a pas changé. Elle a juste silencieusement rangé le post-it. Chut. Elle a répondu. Sa voix était très douce. Jusqu'à ce qu'elle parte à nouveau en tenant la perfusion. Je me suis enfin rendu compte. Ce qu'elle veut dire, c'est, moi aussi. C'est aussi quand je te vois, que mon humeur s'améliore un peu. Je travaille de nuit ce soir. À 2 heures du matin. Je suis allé aux toilettes. Mais en passant par l'escalier, j'ai entendu un bruit vague. À travers la fente de la porte mal fermée, j'ai vu Ben Yingbing, vêtue d'une tenue de malade. Elle tenait fermement la rampe, au point de pleurer de douleur. Ben Yingbing, quand elle a entendu la porte s'ouvrir, elle s'est redressée raide, ne voulant pas que l'on perçoive sa faiblesse. Jusqu'à ce que je l'appelle doucement. Elle a hésité longtemps. Elle s'est retournée. Elle s'est assise sur les marches en suivant la rampe. Ses coudes reposaient sur ses genoux, à cause de sa prise trop forte avant.
Ses articulations étaient blanches par manque de circulation. Je me suis accroupi devant elle. Cela semblait être ma première fois à la voir de près. À la regarder directement, elle avait un visage à couper le souffle. Zhou Shu, pâle, avec des traits doux, mais à cause de son caractère difficile. Quand je regardais les gens les yeux baissés, cela donnait aux gens une impression de dégoût de la vie. Ça fait mal? Je lui tendis ma main. Si ça fait vraiment mal, tu peux me pincer. Ben Yingbing fixait ma main. Cette phrase semble incomplète ou erronée, impossible à traduire. Son visage devint pâle à cause de la douleur. Elle fronça les sourcils. Elle se retenait de ne pas dire un mot. Mais elle restait très fière. Mais je ne sais pas pourquoi. Mes larmes, que j'avais retenues si longtemps, tombèrent soudain. Ben Yingbing ne devrait clairement pas être une bonne confidente. Mais à cet instant, dans la nuit silencieuse et solitaire, je ne pus soudain plus me retenir. Je lui confiai mes soucis comme on vide un tube de bambou. Ben Yingbing l'écoutait en silence. Puis, elle se mit à me prendre doucement la main. Sa main était froide. Cette phrase semble incomplète ou erronée, impossible à traduire. Cela ne dérangeait pas. Elle semblait hésiter, comme si elle ne savait pas quoi me dire pour me réconforter. Enfin, elle dit doucement. Tu ne me demandes pas. Pourquoi ce nom? En fait, mon ancien nom était encore plus moche. Elle ferma les yeux. Elle regarda. Elle parla avec désinvolture de la honte qu'elle avait vécue. Mon ancien nom était Bei Jiaodi. Jiaodi signifie la sœur de Jiaodi. C'était la première fois que Ben Yingbing parlait de son passé. Quand elle avait 2 ans, maman découvrit que son mari avait une liaison. Elle courut pour les surprendre et eut une dispute avec la maîtresse dans la rue. Elle mourut dans un accident de voiture. Son père épousa rapidement la maîtresse. Et Ben Yingbing devint la source de désagrément aux yeux de sa belle-mère. Elle lui donna le nom de Bei Jiaodi. Tant qu'elle était à la maison, elle ne pouvait pas manger à table. Elle devait se tenir à côté de la table, manger avec les chiens, dormir dans un énorme panier pour chiens, et dormir avec ce chien tacheté. Elle la maltraitait autant que possible. Et son père, ce faible homme qui a épousé une femme plus âgée, n'osait que se fâcher sans rien dire. Parfois, il la prenait dans ses bras avec douleur. Il ne lui disait que de supporter. Cela fait déjà plus de 10 ans. Cela fait plus de 10 ans. Si ce n'était pas pour le statut de chanteuse de sa belle-mère, elle devait maintenir une bonne image de belle-mère à l'extérieur. Personne ne l'aurait soutenue. Encore moins pour payer ses soins. Après qu'elle soit tombée malade et hospitalisée. Son père est venu la voir une fois. Sa belle-mère est venue 2 fois. À chaque fois, elle venait avec des gens pour prendre des photos, pour attirer un peu d'attention. Elle tenait ma main. Elle racontait doucement ces choses qui lui faisaient mal. Un passé humiliant. Nos mains s'entrelacèrent fermement. Mais il n'y avait rien de romantique. Juste 2 personnes qui se consolaient mutuellement. La chaleur de nos paumes s'infectait l'une l'autre. Jusqu'à ce que sa main devienne progressivement chaude. Mes larmes coulaient sans cesse. Au départ, c'était à cause des problèmes de mes parents. Et maintenant, c'est seulement parce que j'ai de la peine pour Ben Yingbing. Elle souffre tellement. Trop de souvenirs. Son enfance a été si tragique. Le ciel ne lui donne même pas une chance d'être heureuse à l'avenir. J'ai entendu le médecin parler de sa maladie. Ce n'est pas très optimiste. Ben Yingbing m'a demandé pourquoi je pleurais encore. Je n'osais pas dire à quel point j'avais de la peine pour elle. J'ai délibérément changé de sujet. J'ai mentionné ce que j'avais vu ce jour-là, appelé le blogueur de la même province que lui. Ce qui est surprenant, c'est que ce n'est pas que Ben Yingbing. Je lui ai montré la vidéo de ce jour-là. Ben Yingbing avait les yeux, des yeux pleins de tristesse. Elle expliquait très sérieusement. Ce n'est pas moi. Quand je rencontre quelque chose de beau, la première réaction n'est pas de détruire. Elle me regardait calmement dans les yeux. Sa voix était très douce et très lente. C'est une protection. J'aime une fleur. Je ne pense pas à l'accueillir, mais je veux juste la regarder tranquillement. Attendre patiemment que la fleur. Elle a levé la main. Essuie mes larmes pour moi. Dis-moi. C'est la bonté. C'est ta plus belle qualité. Peu importe ce que les autres pensent. Elle a retourné son poignet pour me montrer. Il était couvert de vieilles cicatrices serrées. J'ai entendu tout ce que tu as dit. Je ne me suis plus suicidé. Je ne me suis plus fait de mal. Elle me regarde en souriant. Je pense que l'infirmière Fang a raison. Il y a encore beaucoup de beauté dans ce monde. Ce matin-là, dans l'escalier sombre et froid, 2 cœurs se réconfortent mutuellement, devenant l'un pour l'autre. Une brève rédemption. Nous nous encourageons mutuellement. En disant d'attendre que Ben Yingbing commence sa chimiothérapie. Qu'elle se sente mieux. Nous prendrons ensemble la voiture pour le nord de notre pays. Pour aller dans la forêt primitive. Pour voir les aurores boréales. En parlant de ma famille. Mon père refuse toujours de divorcer. Il attend tous les jours en bas de la maison. Attendant que ma mère fléchisse. Il m'a aussi cherché de nombreuses fois. Pleurer. S'excuser. Avec beaucoup de souvenirs d'une famille heureuse. Les moments heureux essaient de me rendre plus tendre. Et après que Ben Yingbing l'ait su, elle m'a simplement dit très sérieusement. Ne remplace pas ta mère pour lui pardonner. Ben Yingbing a raison. Pardonner ou non, c'est l'affaire de maman. Je ne veux pas et je ne vais pas la manipuler émotionnellement. Fin de mon service de nuit. J'ai pris un taxi pour rentrer chez moi. À peine arrivé en bas, j'ai entendu des bruits de tiraillement. Ma mère tenait une veste. Il était évident qu'elle descendait pour me chercher. Mais elle a été arrêtée par mon père en bas. Il avait les yeux rouges. Manru, je sais vraiment que j'ai tort. Ne peux-tu vraiment pas me donner une chance? Cela fait plus de 20 ans. On se sépare si facilement. Est-ce que tu es vraiment prêt à cela? Il s'est peu à peu étouffé. Dis-le avec ta conscience. À part cela, je ne t'ai rien caché. Pendant ces 20 ans, je ne t'ai pas lésé. Je ne peux pas supporter que tu partes travailler. Je ne peux pas supporter que tu fasses les tâches ménagères. Je veux juste que tu sois à l'aise à la maison. Heureux. Juste à cause de cette erreur. Tu vas donc nier mes 20 ans d'efforts? Ma mère le regardait calmement. Sa voix était brisée. Personne n'a jamais nié tes efforts précédents. Ces 20 dernières années. Tu as toujours été bonne avec moi. Tout le monde l'a vu. Mais les mérites et les fautes ne peuvent pas toujours s'équilibrer. Ce mariage n'est pas seulement un effort de ta part. Tu aimes boire. Chaque fois que tu rentres ivre. Même à l'aube, je me lève pour te préparer une soupe pour te désintoxiquer. Je nettoie le sol que tu as vomi. Tu tiens à ta fierté. Je te donne de l'honneur à l'extérieur. Tu n'aimes pas que je me montre. J'ai donc abandonné ma carrière. Je reste à la maison pour m'occuper de notre fils. Elle le regardait. Fang Hai. Séparons-nous en bons termes. 20 ans de mariage. Pars dignement comme un homme. Ne me fais pas te mépriser. Mes parents ont finalement divorcé. Le contrat de divorce a été rédigé par ma mère. En tant que partie fautive. Mon père est parti les mains vides. La propriété et les économies sont laissées à ma mère et à moi. Mon père a accepté. Le jour de la signature. Sa main tremblait énormément. Un nom de 2 mots. Il a chanté plusieurs fois. Je regardais à côté. Mais je ne pouvais que ressentir l'ironie. On peut aimer quelqu'un de manière constante pendant 20 ans. Aimer cette maison. Mais dans un endroit que personne connaît. Il a eu une relation intime avec une autre femme. Ils ont eu un fils.
Les réactions de chimiothérapie de Ben Yingbing deviennent de plus en plus graves. Vomissements et perte de cheveux. Elle a perdu une dizaine de kilos. La jeune fille déjà mince. Maintenant, son menton est devenu pointu. Je suis très peiné. Même, parfois, avant d'entrer dans la chambre, je dois me préparer mentalement. La première fois que je l'ai vue, elle s'était coupé le poignet, assise dans une ruelle délabrée. Elle avait les mains couvertes de sang, visage de dégoût, rempli de négativité. Mais elle reste une jolie fille désinvolte. Mais en quelques mois seulement, la maladie l'a déjà torturée au point de l'épuiser. Ses os semblent saillants après une perte de poids drastique. Elle a perdu ses cheveux à cause de la chimiothérapie. Elle doit se raser la tête. Et son teint devient de plus en plus pâle. Dès que je l'ai vue, je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer. C'est même Ben Yingbing, cette patiente, qui doit me réconforter. Regarde. Mon nouveau style de cheveux est cool, non? Je ne ressens rien du tout en me faisant piquer aujourd'hui. J'ai mangé 2 bols de riz à midi. J'ai tellement faim que je pourrais en manger un autre. Voici le chocolat que je viens d'acheter. La prochaine fois que j'aurai envie de pleurer, je mangerai un morceau. Infirmière. Je crois que j'ai vu le papillon bleu dont tu parlais la dernière fois. Il est vraiment beau. Cette fille qui était autrefois rebelle, négative, et au tempérament étrange. Pourtant, pendant ces jours de souffrance, elle essayait de me réconforter à sa manière. Quand j'étais si occupé que je n'avais presque pas le temps de respirer, j'ai soudain entendu une voix qui m'était vaguement familière. Je me suis retourné, et j'ai été surpris de voir Joe Ouzé. Il était accompagné d'une fille d'environ 12 ou 13 ans. Elle n'avait plus l'air aussi audacieuse que lors de notre dernière rencontre. Il me regardait avec les yeux rouges. Tu te souviens de moi? Oui, je me souviens. J'ai hoché la tête. Ben Yingbing est dans le service de l'hôpital. Allez-y. Je suis un peu occupé en ce moment. Attendez que j'ai fini. En levant les yeux, j'ai réalisé qu'il était toujours là, dans le couloir. Tu ne trouves pas la chambre? Il a reniflé. Il a chantonné. Est-ce que ma sœur Yingbing est en train de mourir? Les 2 derniers mots. Il les a prononcés très doucement, comme s'il avait peur de se faire peur en les disant. J'ai eu un coup au cœur. Mon nez s'est mis à piquer aussi. Ne dis pas n'importe quoi. Elle va s'en sortir. Joe Ouzé baissait la tête. Les larmes coulent à flot. Sœur Yingbing ne nous a jamais dit la vérité. Elle nous a juste dit que c'était une gastrite, qu'elle devait être hospitalisée pour se soigner un peu. J'y ai cru. J'avais peur qu'il voie mes yeux rouges. Je baissais la tête pour ranger le bureau. Quelques feuilles de papier étaient en désordre, que je tentais de remettre en ordre. Elle ne voulait pas que vous vous inquiétiez. Vous ne voulez pas aller la voir? Les 2 frères et sœurs secouèrent la tête. Les 2 frères et sœurs secouèrent la tête. Sœur Yingbing est une personne très forte. Elle s'est toujours considérée comme la sœur de moi et Shengzi. Bien qu'il n'y ait pas de lien de sang, elle nous a toujours protégés des tempêtes. Elle est très forte. Ne pas nous dire. C'est aussi pour ne pas que nous voyions son état actuel. Il échangea un regard avec sa sœur. Les 2 étaient presque en larmes. Nous avons décidé de faire semblant de ne pas savoir, et de la regarder discrètement depuis l'extérieur de la chambre. Nous avons économisé un peu d'argent. Tout a été donné pour les frais d'hospitalisation de Ben Yingbing. Je vous en supplie, donnez-lui les meilleurs médicaments. Il faut absolument la sauver. Le jeune homme disait qu'il voulait même s'agenouiller devant moi. Je l'ai rapidement arrêté. Pourquoi devrais-je le retenir? De quoi parles-tu? Il y a tant de gens qui regardent. La famille de Ben Yingbing a toujours payé les frais d'hospitalisation. Les médicaments qu'elle reçoit sont également les meilleurs. J'ai pris une profonde inspiration pour réprimer mes larmes qui coulaient sans fin. Nous ferons de notre mieux. Juste à ce moment-là, Ben Yingbing a appuyé sur le bouton d'appel, se préparant à changer de médicament. Les 2 frères et sœurs me suivaient, en marchant, en pleurant très doucement. J'ai délibérément laissé la porte de la chambre ouverte. Lorsque je changeais le médicament de Ben Yingbing, elle avait l'air un peu mieux, appuyée contre la tête de lit. Elle me racontait une blague froide qu'elle venait de trouver. Il y avait une personne qui adorait raconter des blagues froides. Un jour, il est allé à la plage pour raconter des blagues. Il était en forme. Et il a réussi. Pourquoi? Je secoue la tête. Je souris. Je souris difficilement. C'était une blague très froide. Chantez. Ben Yingbing fronce les sourcils. Je le pense aussi. J'ai fait une pause. Elle regarde distraitement en arrière. Me demande à voix basse. Ces 2 idiots. Je reste figé. Tout le monde le sait. Allez aux toilettes. Dès que je sors, je les vois là, en train de pleurer. Dois-je les faire entrer? Ben Yingbing secoue la tête. Qu'ils me voient dans cet état. Ils ont dû pleurer encore plus. De plus. Elle a ri avec autodérision. Je suis dans cet état maintenant. Accueillir le comté. Je lui mets la couverture. Petit repas. Ne te parle pas comme ça. Soi-même. Le médecin dit que tu te rétablis bien maintenant. D'accord. Après ce jour-là, les frères et sœurs Joe viennent presque tous les jours à l'hôpital. Ils n'entrent même pas dans la chambre. Ils regardent discrètement Ben Yingbing depuis la porte. Parfois, ils apportent de la nourriture et des boissons. Ils me demandent de les donner à Ben Yingbing. Laisse-moi dire que c'est moi qui l'ai acheté. Mais Ben Yingbing est très intelligente. Elle ne s'est jamais laissée tromper une seule fois. Tous les 3 sont de très bonnes personnes. Ils se traitent ainsi avec bienveillance. Ils se cachent prudemment l'un l'autre. Ils se soucient l'un de l'autre. Malheureusement, le corps de Ben Yingbing ne s'est pas amélioré progressivement comme tout le monde l'espérait. La chimiothérapie n'a pas pu guérir les cellules cancéreuses qui s'étaient complètement propagées. Au contraire, le traitement jour après jour a épuisé ses dernières forces. Ben Yingbing a toujours suivi un traitement actif. Son désir de survie de plus en plus fort l'a aidé à tenir. À travers les 4 chutes de neige de cette année. Demain, c'est le début du printemps. Ben Yingbing et moi avons convenu de manger des crêpes de printemps ensemble demain, puis d'aller ensemble au bord des buissons en bas de l'hôpital pour profiter du printemps. Avant de s'endormir, elle murmurait encore. Elle espérait, espérant qu'en profitant du printemps demain, je peux revoir ce papillon bleu. Mais, à 9 heures du soir, Ben Yingbing a soudainement commencé à vomir du sang. Après l'avoir découvert, nous l'avons emmenée aux urgences aussi vite que possible. Mais elle tenait ma main, et ne voulait pas la lâcher. Sa main était très maigre. Le dos de sa main était fait d'os saillants et de veines proéminentes. Avec force, ce qui me tenait fermement. Je ne pouvais plus retenir mes larmes. Le médecin va te sauver. Je t'attendrai à la porte. Ben Yingbing, tu as tenu si longtemps. Ne laisse pas tomber maintenant. Demain, nous devons encore sortir ensemble. Elle m'a souri lentement. La société avait du mal à me donner quelque chose. Ben Yingbing a été poussé dans la salle d'urgence. Je me suis appuyé contre le mur, rigide. Comme si toute ma force m'avait été retirée. Mon corps devenait peu à peu mou. Je glissais. L'objet qu'elle tenait dans sa paume était réchauffé par son contact. Ça fait mal. J'ouvre ma main. C'est un morceau de chocolat. Vraiment. Les mots de Ben Yingbing résonnent dans ma tête. Je ressens une douleur intérieure. Quand j'ai envie de pleurer, je mange un morceau de chocolat. Écraser la douleur avec de la douleur. Combattre le mal par le mal. Ma poitrine semble écrasée par un rocher énorme. Une personne ne peut pas respirer.
Je suis assis sur le carrelage devant la salle d'urgence. Mes pensées sont comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton pause. Mon esprit est vide. Jusqu'à ce que, je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. La porte de la salle d'urgence s'ouvre. Je vois le médecin sortir. Mes jambes sont engourdies et ont perdu toute sensation. Pourquoi je ne peux pas me lever? Les proches de Ben Yingbing, y compris son père. Le médecin secoua la tête en me regardant. Je suis allé au restaurant pour apaiser ma faim. À mes côtés, Joe ne peut s'empêcher de se couvrir la bouche. Elle commence à pleurer doucement. Viens prendre un petit encas. Après tout ce temps passé ensemble. Même Joe est souvent confronté à cela. Les personnes qui évitent le patient difficile ont toutes pleuré. Mais je n'ai pas versé une seule larme. L'atmosphère était presque suffocante. Comme si une énorme pierre pesant des milliers de kilos écrasait mon cœur. C'était si étouffant. Si difficile de respirer. J'ai poussé, engourdi, ceux qui essayaient de m'aider. Je fouillais anxieusement dans mes poches. Où est le chocolat? Où est le chocolat que Ben Yingbing m'a donné? Enfin trouvé. Je déchirais l'emballage en tremblant. J'ai désespérément fourré un morceau entier de chocolat dans ma bouche. Ben Yingbing, tu avais raison. Écraser la douleur par la douleur. On ne veut plus pleurer. Mais, j'ai fait tout ce que tu as dit. Où es-tu? Ben Yingbing est une salope. Elle avait rendez-vous avec moi pour le début du printemps. Mais elle est restée pour toujours la veille de l'arrivée du printemps. Son départ était si soudain, si inattendu, avec une force dévastatrice. Ma printemps est terminé. Après son départ, la famille de Ben Yingbing, qui n'était pas présente lors de sa réanimation, est venue après sa mort. Cette femme a éclaté en sanglots devant la caméra, disant que sa belle-fille est morte jeune d'une grave maladie. C'est vraiment déchirant. C'est vraiment tragique. Le père lâche de Ben Yingbing est également à genoux sur le sol. Ses larmes tombent en grosses gouttes. Mais, je ne sais pas combien de ces larmes sont vraiment sincères, et combien sont remplies de regrets. Ils ont organisé des funérailles très somptueuses pour Ben Yingbing, pour maintenir son image de bonne belle-mère. Ils ont également dépensé une fortune pour acheter à Ben Yingbing une tombe avec un excellent feng shui. Lors des funérailles, j'ai de nouveau vu les frères et sœurs Zhou. Leurs yeux étaient pleins de vaisseaux sanguins, avec des visages empreints de chagrin, mais ils se sont tous retenus de pleurer. Je n'ai pas non plus, parce que Ben Yingbing l'a dit. Qu'elle détestait le plus, c'était de nous voir pleurer. Elle espérait que le jour de son départ, ceux qui viendraient pour l'accompagner seraient tous souriants, et pourraient lui dire en souriant: Ben Yingbing en noir et blanc, tu es vraiment incroyable. Toi et ce monde avait lutté jusqu'à la dernière minute. J'ai suivi le cortège funèbre jusqu'au cimetière. J'ai réalisé trop tard que j'avais vécu tous les derniers moments de la vie de Ben Yingbing. La voir se suicider avec un visage plein de mépris, la voir se battre activement contre la maladie, la voir tourmentée par la douleur, perdre la vie, et finalement se transformer en une tasse, enterrée dans la tombe, ne laissant qu'une photo en noir et blanc sur la pierre tombale. La fille sur la photo a un joli visage désabusé, mais ses yeux sont pleins de clarté. Les souvenirs de Ben Yingbing sont rares. Il n'y a qu'une boîte en fer qui contenait à l'origine des chocolats. À l'intérieur, il y a des dizaines de notes autocollantes soigneusement conservées. C'est tout ce que j'ai écrit pour elle. Je tremble en prenant le papier. Je découvre qu'elle a écrit une réponse au dos de chaque feuille. L'écriture est comme elle, forte. Depuis que j'ai rencontré l'infirmière, la vie est encore plus belle que je ne l'imaginais. Aujourd'hui, j'ai entendu la tante du lit d'à côté. Il est doux, et il est très beau. Fang, je pense que la tante a raison. Aujourd'hui, j'ai vu le papillon bleu dont parlait l'infirmière. Elle est très belle. Si je n'avais pas eu la chance d'être guéri, j'espère pouvoir devenir un papillon bleu. Allez voir l'infirmière une fois de plus. J'ai vu une étoile filante ce soir. Malheureusement, l'infirmière n'est pas là. En fait, je l'ai trompée. Je n'ai pas de vœu. Je n'ai pas fait de souhait. Faire un vœu avec ce corps est aussi un gaspillage. Je souhaite seulement que l'infirmière Fang soit bien. Je souhaite que Fang ait du bonheur toute sa vie. Chaque feuille est remplie de réponses qu'il ne révélera jamais. Des dizaines de post-it. Il ne peut pas dire qu'il aime un mot. Mais l'affection se trouve à chaque mot écrit. Écrasant. Paf. La boîte m'a fait pleurer. Dans les affaires de Ben Yingbing, il y avait aussi une lettre de suicide écrite depuis longtemps. C'était une enveloppe très formelle. Écrite intégralement. J'ai longtemps préparé mes pensées. J'ai ouvert la lettre en tremblant. J'ai encore mis beaucoup de temps à lire un peu. Je suis désolé de dire. Quand tu verras cette lettre, je serai déjà parti de ce monde. Quand on imagine la scène après son départ, il est inévitable d'être sentimental. Une phrase. Quel dommage. Dans mes moments les plus douloureux, les moments où je me sens le plus impuissant, j'ai rencontré quelqu'un pour qui je voulais me battre. Mais quand tu verras cette lettre, cela prouve que j'ai échoué. Je me souviens encore. La première fois que j'ai vu l'infirmière. La première fois sur le sol. J'ai dit mon adresse. J'ai attendu un moment. Puis j'ai vu un imprudent, un adorable garçon courir en panique dans la ruelle. Je ne sais pas pourquoi. À ce moment-là, moi, qui n'ai aucune attache à ce monde, je ne voulais plus vraiment mourir. Je te taquinais. J'ai crié, tonton, sans réfléchir. Je me comportais comme un enfant qui taquine délibérément. Le petit garçon que j'aimais à l'école. À la fois méchant et bête. Cette fois où j'ai dit que tu étais une sainte. Je ne regarde pas. Je ne sais pas quoi dire. Je dis sérieusement à l'infirmière. Je suis désolé. Tu n'as jamais été un fardeau. Tu es un garçon vraiment spécial. La gentillesse est ta plus belle et précieuse qualité. Elle ne devrait pas être moquée. Merci à toi. Infirmière. Laisse-moi, dans les derniers jours de ma vie, ressentir la beauté du monde. Chanson. Tu me demandes si Azé est mon petit ami. Sachant que tu disais cela juste pour dire. Et sachant que moi, c'est inutile qui est sur le point de mourir. Je n'aurai aucune relation avec toi. Mais je ne peux pas m'empêcher de t'expliquer. Il n'est qu'un petit frère. Ce n'est pas mon petit ami. Parce que, je ne veux pas que l'infirmière Fang pense que j'aime d'autres garçons. Il y a trop de choses à dire. Le papier est grand et clair. Arrêtons-nous ici. Espoir. Que l'infirmière vive longtemps. Que tout se passe bien. Pouvoir rencontrer quelqu'un qui aime vraiment l'infirmière Fang. Protège bien ta bonté. Bienvenue. Ben Yingshui. Des années plus tard. Je suis de nouveau devant la tombe de Ben Yingbing. Ben Yingbing, après ton départ. Actuellement, le lit 23 est occupé par une dame. Elle est douce. Elle m'a même donné des bonbons au lait en cachette. Hier, j'ai trouvé un chat errant. C'est un petit chat tigré orange. Ce sont toutes des petites choses. Mais à la fin, il est inévitable d'être ému. Aujourd'hui, j'ai rencontré une fille. Elle est très belle. J'ai l'impression d'être tombé amoureux d'elle au premier regard. Elle ressemble un peu à... Ah, je rigole. Je touche très doucement la photo d'elle sur la pierre tombale. Je n'ai rencontré aucune autre fille aujourd'hui. Je n'ai vu que toi. Sur la photo en noir et blanc. Cette fille qui s'appelle Ben Yingbing est proche. Elle est figée dans sa plus belle jeunesse. Son regard est libre. Quand je lève les yeux, je vois soudain une papillon voler dans les airs. C'est un papillon bleu. Il se pose près de la pierre tombale. Je ne sais pas s'il me regarde.
Il ne veut pas partir. Je ressens une douleur soudaine au nez, les jambes blanches. C'est fait. Le papillon ne va évidemment pas me répondre. Mais, ce papillon bleu reste longtemps près de la pierre tombale. Il tourne 2 fois au-dessus de ma tête. Le plus fort. Récemment. Jusqu'à ce qu'il disparaisse. Je me souviens sans raison de la réponse que Benning Bing aurait écrite au dos d'un posti. Si je n'avais pas eu la chance de guérir de ma maladie, j'espère que je pourrais devenir un papillon bleu. Et revoir Fang Mei une fois de plus. Je t'ai vu. Benning Bing. Cette fois, je n'ai pas trahi ma parole. Il y a un restaurant.